Hey les nanas, on se retrouve pour une vidéo hyper positive cette fois. Ah, franchement, on passe du presque négatif moyen, au négatif total et maintenant au positif total. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, je vais pas me mentir, j'ai kiffé mes recherches. Genre, en fait, j'ai trop kiffé le fait qu'il y ait quand même quelques marques qui sortaient du lot. Alors, il y en a une en premier lieu, la marque Lola Cosmetics, qui avait plusieurs gammes qui m'intéressaient. Donc, je vais retourner sur les noms de gamme, par peur d'en oublier une. Ah bah, je l'ai noté. La gamme Minha Vida. Meocacho Minha Vida. Et en fait, c'est une gamme. Certes, il y a des femmes noires. En fait, on pourrait penser à du blackfishing capillaire, mais en fait, en vrai, non. Genre, j'ai vu les compositions, ça avait l'air pas mal. Il y a quand même des éléments naturels et tout. Je me suis dit, go en fait, go. Et il n'y a pas que cette gamme qui m'a intéressée. Toute la gamme Meocacho Minha Vida. Donc, mes cheveux, ma vie. Je crois que c'est ça. Mes cheveux, ma vie. Euh, voilà. Elle coûte 48 €. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. En termes de budget, c'est plutôt pas mal. Hein. Et il y a 5 produits, je crois, dans cette gamme. Shampoing, l'après-shampoing, parce qu'il y a toujours un après-shampoing dans les marques brésiliennes, c'est ce que j'ai compris. Alors que bah, le cheveu crépus n'a pas vraiment besoin d'un après-shampoing en réalité. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Il y a aussi un truc pour définir les boucles. En fait, c'est un truc que j'aime pas dans les marques, mais c'est dans toutes les marques en fait. La plupart du temps, dans toutes les marques, il y a un truc pour définir les boucles et c'est chiant en fait. Parce que voilà, genre, c'est un truc pour moi, c'est inutile pour les cheveux crépus de définir ses boucles. Je sais qu'il y en a plein qui veulent trop des petites boucles et tout, mais moi en fait, je m'en fous. Honnêtement, d'avoir des boucles sur ma tête, c'est pas mon problème. Voilà. Même quand mes cheveux ils vont pousser, genre j'ai toujours eu une mini touffe et tout. Je vous assure que j'ai jamais cherché à avoir des boucles. À part quand c'était grave la mode, quand j'étais au collège à un moment donné. Pendant quelques mois, j'étais dans les délires de mettre des mousses sur ma tête et tout pour avoir les cheveux bouclés. Ça a duré quelques mois, voilà. Après, franchement, je me suis rendu compte à quel point les cheveux bouclés, ça ne me va pas du tout. Franchement, les cheveux bouclés, ça ne me va pas du tout. Donc, je ne comprends pas pourquoi on se force à avoir des mini boucles. En plus, pour des produits qui assèchent les cheveux, tout ce qui est gelé, gel, etc., c'est fait pour les cheveux bouclés. C'est pas fait pour les cheveux crépus. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà. Fallait qu'il y ait un petit élément néfaste dans cette vidéo parce que je suis une meuf pessimiste. Mais du coup, donc, dans les gammes de la marque, je vais mettre des photos. Hein. Je vais vous mettre des photos. Je ne vous laisse pas seul, d'accord? De la gamme Lola Cosmetics, on a les huiles, donc Oleo G quelque chose, ou les huiles Lola Pinga. Donc, ces huiles-là, de la gamme Lola Pinga, c'est de la gamme BMG Taji. Voilà. Et donc, voilà. Et je vais vous mettre aussi en barre d'infos les sites brésiliens. Mais j'avais oublié en fait. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les sites brésiliens où j'ai trouvé tous ces produits. Y compris les produits dégueulasses. Hein. Vraiment. Au cas où vous voudriez tester des lissages brésiliens, je sais pas, vous voudriez pas m'écouter, ben faites, mais vous verrez que même si le truc est marron, vert, qui rappelle la nature, c'est de la merde. Voilà. Je vais vous le dire cash ce que je pense et on va pas tergiverser. L'une des gammes que je rêve de m'offrir un jour, hein. Cette gamme, elle est dans mon cœur. Cette gamme, elle est dans mon cœur. La gamme Rapunzel. Voilà, Rapunzel, si vous ne parlez pas français, si vous ne parlez pas anglais, vous savez que... What the hell? Pourquoi je crie et pourquoi je dis n'importe quoi? Rapunzel, en anglais, ça veut dire réponse. Donc, réponse, voilà, pour avoir les cheveux de réponse, Rapunzel. Mais en fait, genre, moi, j'avais grave un a priori sur cette gamme. Oh, turns out, elle a l'air tellement bien. Et c'est dans mes favoris. Hein. Elle a l'air tellement bien, la gamme Rapunzel, mon gars. En plus, il y a plein de... Il y a 4 produits, 5 produits, je sais plus. Et le tout à 30 €. Dinguerie. Dinguerie. Je sais pas si avec les reflets, vous voyez mes yeux. Mais what? Dinguerie.
j'ai vu les compositions, je me suis dit non, je prends, je prends, je prends, je prends. Le jour où j'achète des produits brésiliens, ça va être la première marque que je vais prendre. La première marque de produits que je vais prendre, c'est même pas Meu Cacho, Minha Vida, parce que, euh, parce que je me rends compte que voilà quoi, c'est meilleur même que la marque qui est destinée aux cheveux crépus enfin de la gamme destinée aux cheveux crépus dans cette marque. Donc ensuite, bah il y a la sous-gamme dans l'Olaji, la sous-gamme banane aloe et avocat bakuri qui ont l'air pas mal. Genre, je crois, il y a deux ou trois produits. Et avec les huiles Lola Pinga, ça peut être pas mal en fait. Ça peut être un bon combo. Ensuite, donc, on a la marque Askel. Excusez-moi, mais cette marque, elle est vraiment, vraiment, vraiment dans mon cœur. Et il y a plein de gammes de cette marque que je veux. Et c'est pas... En fait, il faut faire attention. Donc, une marque peut avoir des gammes qui sont pas bonnes pour tes cheveux et des gammes qui sont bonnes pour tes cheveux. Donc, il faut un peu gruger, tu vois. Il faut un peu gruger. Donc, excusez-moi, je me suis épilé les sourcils tout à l'heure, mais ça me démange un peu. Donc, en gros, on va avoir dans la marque Askel trois gammes, hein, bien trois gammes, mon gars. Il y a la gamme Muru Muru, donc avec l'après-shampoing, le shampoing, le masque. Attention, pour tester, il faut prendre le masque à 300 grammes, hein, parce que déjà 300 grammes, c'est énorme. Si tu prends le masque à 1 kg, là, et que tu peux pas le finir, et surtout qui est très cher, là, prends le truc à 300 grammes, comme tout le monde. Ensuite, il y a le traitement et le leave-in. Moi, le traitement, je le vois un peu comme un truc qui va venir nourrir les cheveux après heat damage. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Ils nous vendent des lissages brésiliens. Soi-disant, c'est naturel, c'est bon pour les cheveux. Mais à chaque fois, ils ont plein de gammes dans leur marque, là. Ils ont plein de gammes qui vont venir réparer le cheveu. Donc, ça veut dire que, techniquement, on est dans un pays, Brésil, hein, qui vend des lissages, soi-disant, naturels, etc., qui sont grave bien. Alors pourquoi on a besoin d'autant de produits qui vont réparer tes cheveux abîmés? Pourquoi il y a autant de cheveux abîmés à votre avis? Et puis c'est pas parce qu'une femme a les cheveux longs que ses cheveux sont bien, que ses cheveux sont en santé. Ses cheveux peuvent être abîmés à cause de tout ce qui est lissage en fait. Et lissage à cause des produits défrisants notamment. Donc les Brésiliennes, elles défrisent énormément leurs cheveux, il faut le savoir. Que ce soit les femmes qui ont les cheveux bouclés, les femmes qui ont les cheveux crépus, même les femmes qui ont les cheveux lisses, qui sont selon elles pas assez lisses, elles vont défriser leurs cheveux avec ce qu'on appelle les produits lissage brésilien, soi-disant. Voilà. Et donc, elles ont tout le temps besoin de réparer leurs cheveux. Donc c'est pour ça qu'il y a des gammes qui vont réparer leurs cheveux. Voilà, fin du disclaimer. Donc voilà, la gamme Muru Muru, elle m'a grave fait de l'œil. Elle coûte 45 € à peu près. Et il y a la gamme Mandioca. Donc Mandioca, en portugais, ça veut dire manioc. Et donc, on a le shampoing, le masque, l'après-shampoing et le traitement à 47 €. Donc là, il y a 4 produits, contrairement à la gamme Muru Muru où il y a 5 produits. Et donc, alors, il y a moins de produits dans la gamme manioc, mais ça coûte plus cher quand même que la gamme Muru Muru. C'est noté. Ensuite, il y a la gamme Jaborange. Jaborange, ça me donne envie. Ça m'a donné des palpitations. Je suis désolée. Il y a donc le tonique, le shampoing et l'après-shampoing. Et du coup, bah, je pense que tu peux prendre aussi des produits d'autres gammes et d'autres produits pour... si, au cas où c'est pas assez. Parce que pour un cheveu crépus, je suis désolée, mais il faut des produits stylisants et un tonique, c'est pas assez. Un tonique, c'est pas assez, les gars. Donc, il y a le pré-shampoing, le shampoing, l'après-shampoing et le tonique, mais il n'y a pas de produits stylisants, malheureusement. Donc ça, tu vas peut-être trouver les produits stylisants dans la marque Lola Cosmétique de la gamme Meu Cacho, Minha Vida. Attention, avant de tester, peu importe le produit, il faut faire des tests de pli du coude pour savoir si ta peau supporte. Et si ta peau supporte, tes cheveux vont peut-être apprécier. Et aussi, il faut aussi savoir tester
plusieurs produits ensemble pour voir s'ils se mélangent. S'ils se mélangent pas, ça veut dire que les produits ne vont pas ensemble et donc du coup que peut-être que les produits individuellement seront bons pour tes cheveux, mais les produits ensemble, donc ça veut dire que je sais pas moi, j'ai envie de tester la gamme Meu Cacho Minha Vida avec la gamme Muru Muru de Haskell. Donc ça, c'est deux marques différentes et deux gammes différentes. Donc Lola Cosmetics et Haskell, c'est deux marques différentes. Est-ce que les produits de ces deux marques vont pouvoir se mélanger? Et donc ça, tu peux faire le test sur ta main. Tu mets les deux produits, deux gouttes des deux produits, tu essaies de mélanger. Si ça se mélange bien, c'est bon. Si ça fait des grumeaux, si ça fait des espèces de résidus, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon, ça se mélange pas. Voilà. Donc, je vous conseillerais de prendre plusieurs gammes si jamais vous achetez des produits capillaires, parce que brésiliens, je veux dire, pour pouvoir avoir une idée en fait de ce que vos cheveux aiment ou pas. Mais n'achetez pas n'importe quoi, d'accord? Achetez les trucs les plus naturels possibles. Même s'il y a quelques ingrédients pas naturels, prenez le plus naturel possible. Voilà. Et donc, voilà, en dernière gamme potentielle. Donc, en gros, j'ai mis 4 gammes. J'ai même pas mis 3 gammes. J'ai mis 4 gammes. Et il y en a une dernière potentielle. Donc, Bananeira. La gamme Bananeira de la marque Haskell. Donc, je ne sais pas trop si je vais la tester. Mais en tout cas, Jaborange, c'est la gamme que je vais tester en premier. Alors là, je vous le dis. Incroyable. Incroyable. Ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. Donc, ensuite, on a la marque Vita Seiva. Donc, est-ce que j'ai mis plusieurs gammes? Non. On a du coup une seule gamme qui m'intéresse, donc la gamme Manioc. Donc, toute la gamme, ça s'appelle Manioc Cassave. Donc, Mandioca Cassave. Donc, il y a le shampoing, l'après-shampoing, le masque. Justement, c'est eux qui ont précisé sans parabènes, sans silicone et sans pétrole. Parce que la plupart des marques et la plupart des gammes capillaires contiennent ces produits très, très, très cancérigènes, allergènes et pas bons pour les cheveux, du coup. Voilà. Et asséchants aussi. Hein. Voilà. Donc, et il y a aussi un baume vegan, donc green coffee, donc café vert. C'est un traitement, je crois. Donc, soit en pré-shampoing, soit si jamais tu as les cheveux abîmés et tout. Ils ont beaucoup de gammes aussi, la plupart des marques, pour les produits en transition. Donc, quand tu as défrisé tes cheveux au lissage brésilien, tu connais. Ensuite, on a la marque, Livy. Je vais mettre les noms des marques à chaque fois. Ouais, ça va être un travail commensurable, en fait, de devoir mettre à chaque fois un nom des marques, sites, etc. Mais franchement, c'est pour vous. Hein. Si jamais vous avez envie de tester les marques brésiliennes et que ça vous fait de l'œil de fou, que vous puissiez tester les bonnes marques et surtout que vous puissiez voir différents sites parce qu'il y a des marques qui sont présentes sur différents sites. Mais des fois, sur certains sites, il n'y a pas tous les produits de la marque ou pas tous les produits d'une gamme. Donc, du coup, il faut aller dans les sites où il y a tous les produits intéressants. Et donc, on a aussi Natureza Cosmetics avec plusieurs gammes. Et donc, la marque aussi Make Green. Là, de la marque Make Green, on a la gamme Goyave. Donc, qui a l'air trop bien. Qui a l'air excellente. Donc, je ne sais pas où je l'ai noté. Alors, on a la gamme Goyave, donc on a le shampoing, le masque et le tonique. Ils ont beaucoup de toniques, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas si c'est une lotion, si c'est juste un spray, mais en tout cas, ils ont beaucoup ce truc-là, là, de tonique, là. Et donc, maintenant, on va parler de la marque Natureza, donc, que j'ai évoquée, Natureza Cosmetics. Donc, là, on va en parler parce que cette gamme de produits, presque toutes les gammes sont intéressantes. Mais il y en a plusieurs. En fait, que les gammes qui sont greenwashing, là. Je ne sais pas si c'est du greenwashing ou c'est vraiment, vraiment naturel. Mais en tout cas, elles me font trop de l'œil. Et j'ai une gamme préférée d'ailleurs dans toutes ces gammes. Je vous ferai aussi une vidéo sur toutes les gammes que je vais tester en premier. Les gammes que je vais tester en premier de marques, voilà. En tout cas, donc dans la marque Natureza Cosmetics, on a la gamme Maracuja. La gamme, le maracuja, c'est le fruit de la passion amazonien. Donc, c'est présent aussi en Guyane.
On en vend en Guyane d'ailleurs, les fruits et les jus. Et le jus, oh, le jus du maracuja. Ah, faut que je vous parle après des jus dans une autre vidéo. Je pense ça va être une très longue... En fait, je pense qu'il y aura plusieurs séries brésiliennes. Donc, série tout ce qui est capillaire, ensuite tout ce qui est corps, et ensuite tout ce qui est alimentaire. Mais alimentaire, ça va être long de ouf. Ça va être long de ouf. Sachant que je n'ai encore jamais mangé de nourriture brésilienne. Mais par contre, les jus, les ressources amazoniennes, j'en ai consommé. J'en ai consommé en jus. J'en ai mangé en fruits. Mais gars, pas encore les plats, mais les fruits. Oh my gosh, on va en parler. On va en parler parce que, mon gars, ma vidéo, j'aurai bientôt plus de mémoire. Ça va être compliqué. Donc, voilà, il y a la gamme Green Tea. Donc là, il y a 4 produits dans la gamme Green Tea. Dans certaines gammes, il y a 3 produits. Dans d'autres, il y en a 4. Dans d'autres, il y en a 5. Je pense que la plupart des gammes, il y a 4 ou 5 produits. Et donc, il y a la gamme Banane et Miel aussi. Et la gamme Pau Brasil. Il y a la gamme aussi Chá Verde. Chá Verde. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis brésilienne. Ensuite, il y a la gamme Melado de Cana. Donc, je pense que ça doit être la mélasse de canne à sucre. Ce qui a l'air pas mal. Ça a l'air très nourrissant. Ça a l'air costaud. Et donc, en fait, bizarrement, une chose que je ne fais jamais. Je crois que je vais faire la vidéo en 2 fois parce que j'ai déjà plus de mémoire en fait. Mais un truc franchement, qui m'a choquée, c'est que j'ai kiffé sur des colorations. Genre, les colorations avaient l'air encore plus naturelles que les gammes capillaires. Mais ça n'a pas de sens, les gars. Et donc, du coup, moi, comme je ne fais pas de coloration dans mes cheveux parce que peur des répercussions, donc je pense que je vais offrir les colorations en cadeau à ma pote. Parce que, franchement, waouh! Et c'est pas de la même marque, pardon. Les colorations sont de la marque Natucore. Natucore. Voilà. Et donc, franchement, ça a l'air hyper intéressant, les colorations. Donc, je les offrirai à ma pote un jour. Voilà, parce que on peut les acheter. Hein. Genre, certaines marques sont disponibles. En gros, on peut les acheter à travers le monde. Genre, même si on est en Europe, on peut l'acheter, quoi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et on va se retrouver pour une prochaine partie de la vidéo. Parce que forcément, ça va être compliqué là, j'ai plus de mémoire. J'ai plus de mémoire les gars. Donc voilà, à plus. Un peu dégoûtée parce que je dois faire le reste en audio. Voilà, la carte mémoire n'est pas infinie, voilà. Euh, alors, pour continuer, je vous propose de parler de la marque Ilike qui a une gamme au manioc, donc mandioca. J'ai retenu le shampoing, le masque, l'après-shampoing. Je ne pense pas qu'il y a d'autres produits parce que sinon je les aurais notés. Donc voilà, pour tout ce qui est produits scellants, c'est un peu dommage, mais tu dois, si tu achètes des produits de cette marque, en fait, tu vas devoir acheter des produits scellants de d'autres marques. Donc, il y a des produits scellants dans les différentes marques que je vais évoquer ou que j'ai déjà évoquées. Donc, ce sera à toi de choisir en fait les produits scellants qui peuvent t'intéresser en fonction de tes propres recherches. Donc, ensuite, il y a la marque Nanoving. Et là, j'ai kiffé que sur les 3 huiles indiennes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage qu'il faut que ça vienne d'autre part pour que ce soit naturel, quoi. Parce que là, franchement, il y avait grave des trucs naturels qui viennent d'Inde, en fait. Et, et franchement, c'est bizarre, en fait. C'est vraiment bizarre. Parce que même les marques euh, où il y a des ingrédients africains, il y a des ingrédients naturels, tu vois. Alors que beaucoup de marques brésiliennes n'ont pas d'ingrédients naturels. Et je continuerai à le dire parce que je trouve ça dingue et limite vexant de la part de... Tu vois, genre, en gros, c'est comme si, genre, tu...
t'es intéressé par un truc d'un pays et tu veux aller là-bas, tu veux obtenir ce truc-là de ce pays, et en fait, tu te rends compte en fait que bah, des illusions, en fait, tout est fake en fait. C'est littéralement ça. Et, ou alors que, voilà, c'est comme si par exemple, tu te fais une idée des gens d'un pays et tu te rends compte que les gens, bah, ils sont grave méchants et tout, qui t'accueillent pas, que les soi-disant valeurs qui sont indiquées dans les médias, sont fausses et que en fonction de la personne qui est en face d'eux, bah, ils seront différents, tu vois. Et donc, bah, en fait, c'est un peu ça, en fait. Et du coup, bah, voilà. On continue avec... du coup, bah, il y a des marques hein, avec des ingrédients africains, comme Emerson Douchkachosh. Je sais pas comment le dire, hein. J'invente, tu vois. J'essaie de me donner un truc de femme brésilienne, tu vois. Il y a la marque Scafé ou Scaf, je sais pas comment ça se dit. Mais du coup, ensuite, il y a la marque Farore. Farore. Ça fait très italien, je trouve. Ou Farore. Farore. Peut-être ça se dit comme ça. Farore. Ok. Ensuite, il y a la... Je sais pas si c'est le nom de la marque ou c'est le nom de la gamme, mais ça s'appelle Explosao. Le nom, il est grave long. Oleos Africanos, je sais pas quoi. Donc, en gros, huile africaine de la gamme Explosao ou de la marque Explosao. Mais en tout cas, je vous mettrai toutes les images, tous les screens que j'ai fait, of course. Et du coup, ça, c'est tous les produits avec des ingrédients africains, donc qui avaient l'air très intéressants à mon humble avis. Ensuite, vous allez trouver ça bizarre parce que j'ai pas mal descendu la marque Scala et que je vais continuer à la descendre. Voilà, il y aura des produits de la marque Scala parce qu'il y a certaines gammes qui m'intéressent. Je vais vous dire tout de suite le nom des gammes qui m'intéressent. Donc, notamment la gamme, certains produits de la ligne Frutastica. Euh, Ensuite, la ligne, parce qu'il y a ligne et gamme. Gamme, c'est pas pareil. Gamme, ça va être, par exemple, dans la ligne Frutastica, on va avoir la gamme à la fraise, on va avoir la gamme au maracuja, donc fruit de la passion. En fait, on va avoir plusieurs gammes dans une ligne. Et donc, il y a la ligne Scala Brasil qui a l'air tellement bien. Genre, cette ligne, je vous dirai en détail dans la vidéo que je vais écrire et que je vais filmer sur la marque Scala. Et je vous dirai les produits qui m'intéressent de fou. Et il y a des produits qui ont l'air tellement nourrissants. C'est dingue. C'est pour ça que quand je vois des femmes sur les réseaux, des femmes noires qui utilisent les produits qui sont même pas à destination de femmes noires, carrément genre, bon, tu te dis, vas-y, tu laisses le bénéfice du doute, tu prends tu achètes les produits qui sont à destination des femmes noires pour voir. Mais il y en a, ils prennent des produits à une femme blanche ou une femme amérindienne ou une femme asiatique sur le packaging du truc Scala. Enfin, je comprends pas. Ça veut dire que c'est clairement pas pour tes cheveux, mais je pige pas. Genre, t'en as, elles achètent le Scala bleu, le Scala rose, alors que ça n'a rien à voir avec tes cheveux, tu vois. Genre, bref, c'est très bizarre. Mais du coup, voilà. Et notamment les masques, certains masques qui ont l'air vraiment bien. Euh, je vous donnerai des exemples dans la vidéo à destination des produits Scala. Ensuite, il n'y a qu'un seul produit par contre de la gamme Botanica, d'après ce que j'ai vu. Après, peut-être que j'étais pas sur le bon site pour trouver les produits. Ah oui, si vous allez sur un site brésilien et que ça vous met comprar, ça veut dire acheter, d'accord? Je le répéterai dans la vidéo issue pour les sites brésiliens et donc pour pouvoir se procurer des produits brésiliens. Il y a également des influenceuses qui parlent français, donc qui sont françaises, mais qui parlent brésilien aussi, qui parlent portugais, pardon, et qui vont souvent au Brésil, et donc du coup qui vont aussi revendre des produits, tu vois. Donc il y a beaucoup de revendeurs, des revendeurs sur les réseaux, il y a des revendeurs sur les sites. Moi, honnêtement, je préfère sur les sites parce que je peux vérifier, je peux faire des recherches et tout sur ce qu'il y a dans le produit, tu vois. Et voilà quoi. Euh, Après, une personne physique, c'est beaucoup plus facile
de la contacter si jamais il y a un problème avec les produits, tu vois. Donc voilà, faudra voir selon vous ce que ce que vous préférez, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de sites en plus où il y a la marque Scala. Donc c'est vraiment une marque vraiment limite l'égérie du Brésil, quoi. C'est hyper intéressant, intriguant. Donc ensuite, on a euh, la marque Natucor. Je mettrai les noms aussi de marques parce que bah, peut-être que des fois je vais essayer de faire un accent et du coup vous n'allez pas comprendre comment ça s'écrit. Donc cette marque fait des colorations qui ont l'air vraiment pas mal en termes de composition. Vous me direz hein, si vous avez fait vos recherches et que ça va pas du tout, que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout bon pour la santé des cheveux. Vous me direz de toute façon et je saurai en fait à l'avenir si oui ou non en fait voilà j'achète les trucs les colorations mais ce sera pas pour moi ce sera pour une amie puisque elle aime bien tout ça faire des couleurs etc. Moi c'est pas mon délire tu vois donc voilà mais franchement j'ai vu les colorations je pense que je vais faire une vidéo sur la marque Natou Corps même si je comptais pas le faire de base tu vois mais franchement genre, je vais vous dire, genre, il y a des trucs naturels dans ces colorations. C'est exceptionnel. Genre, que des colorations soient beaucoup plus naturelles que des produits qui sont censés être nutritifs et des produits qui sont censés être hydratants. Enfin, c'est très bizarre, hein. Retenez ça, franchement. Genre, il y a beaucoup d'incohérences. Mais franchement, même dans l'incohérence, il y a des choses bien. Il y a des bonnes choses, tu vois. C'est pour ça quand tu veux quelque chose, il faut faire tes recherches, il faut forcer, tu vois. Il faut forcer. Il faut pas forcer dans le mal, dans le mauvais, mais il faut forcer pour chercher, pour creuser, pour trouver ton bonheur, en fait, des fois. Voilà. Euh, voilà. Donc ensuite, pour finir, parce que je crois que c'est la fin, en fait. Euh, on va avoir Natura Brasil, donc ou Natura Ecos. Donc ça va être les deux gammes capillaires. Donc en fait de base je voulais faire une vidéo sur la marque Natura, mais pas du tout en fait. Genre là on est dans la série euh, Brazilian Brazil and Hair. Donc si on est dans la série Brésil et cheveux, forcément il faut parler que des cheveux. On va pas parler du corps, tu vois. Mais je pense que je ferai du coup deux vidéos sur la marque Natura Brasil et je vais faire donc là ça va être la vidéo sur les cheveux, tu vois forcément. Donc voilà, je l'ai écrit d'ailleurs que je vais faire cette vidéo. Ouais, franchement, il y aura beaucoup de vidéos dans cette série. Franchement, il y aura énormément de vidéos. Il y aura une vidéo pour Lola Cosmetics, une vidéo dédiée à la marque Askel, une vidéo dédiée à la marque Natura Brasil, donc cheveux. Ensuite, une vidéo sur les sites, une vidéo sur la marque Natureza Cosmetics, une vidéo sur les marques qui font de l'African washing. Donc, c'est à la fois positif et à la fois négatif. Je vous expliquerai plus en détail. Ensuite, il y a la marque Scala. Ensuite, il y aura une vidéo sur les gammes au manioc, parce qu'il y a plusieurs marques qui font des gammes au manioc. Donc, on en parlera. Ensuite, il y a ma wishlist, donc des 5 gammes de produits. Ça peut être des gammes, plusieurs gammes dans la même marque. Donc, 5 gammes de produits que j'ai hâte de tester. Donc, vous savez que ce sera les premiers produits brésiliens que je testerai, si Dieu le veut. Et donc ensuite, pour finir, il y aura une vidéo sur la gamme, la marque Natucor, donc les colorations. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire en fonction de mes préférences, de ce que j'ai envie de poster, de ce que j'ai envie de filmer et aussi en fonction de ma carte SD qui ne fait que se remplir malheureusement. Et donc là, j'ai même plus de place, donc je suis obligée de faire en audio malheureusement, mais voilà. Voilà, donc bientôt, ensuite, il y aura une série sur les produits corps. Il y aura de tout. En fait, il y aura aussi des vidéos sur l'histoire. Voilà. Il y aura aussi des vidéos sur les produits d'autres pays, tu vois. Je vais pas que me
borner au Brésil, tu vois, je vais pas caler sur le Brésil, je vais aussi m'étendre à d'autres pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, en Polynésie, en Afrique, peut-être même en Asie aussi, parce qu'il y a des marques indiennes que j'ai vraiment envie de tester aussi, tu vois, qui pourraient aller dans mes cheveux. Je vais pas tester les marques qui peuvent pas aller dans mes cheveux, tu vois. Donc voilà, ça va être hyper intéressant de faire toutes ces séries de vidéos avec vous. Et voilà, pour l'instant, en fait, je m'intéresse plus à tout ce qui est soins. Plus tard, on parlera de beaucoup de choses sur cette chaîne, donc de culture, etc. Mais là, pour le moment, en fait, j'avoue, genre, je me vois, en fait, je me sens passionnée par vraiment les soins et par les soins que j'aimerais trop tester, etc. Et franchement, on va manifester, on va demander à Dieu et voilà, un jour, on testera tout ça, tu vois. Et donc, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense